Vous savez, c'est très important de savoir tout ce qui va se passer après l'accouchement. Et en majorité, beaucoup de jeunes femmes comme moi, par exemple, ne se renseignent pas toujours sur le déroulement de la grossesse et voilà, sur ce qu'on va subir pendant et après cet accouchement. Par exemple, ici en Allemagne, c'est vrai, on a la possibilité d'assister à des cours de préparation pendant l'accouchement et après l'accouchement, mais on se dit toujours, voilà, on va y arriver. Donc, dans cette vidéo, je vais vraiment vous faire part, voilà, de mon postpartum et voilà, ce que je n'aurais pas du tout dû négliger, si je peux dire ça comme ça. N'hésitez pas à rester dans la vidéo et on se retrouve tout à l'heure après le générique. Coucou, bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Adélaïde, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je vais tout d'abord vous demander s'il vous plaît de vous abonner, de liker et de commenter lorsque vous aurez vu la vidéo. Et surtout de ne pas oublier de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de toutes les vidéos que je vais publier. Alors, je viens devant vous aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui est le postpartum. C'est quoi le postpartum? Elle s'étale de la phase d'accouchement jusqu'au retour des couches. Donc, c'est au fait ça la définition du postpartum, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce que c'est. Chez moi, donc, c'est une phase qui, voilà, qui s'est étalée après le 4e mois d'accouchement. Je vais beaucoup plus parler du postpartum ici concernant ma fille, parce que j'ai eu ma fille voilà, il y a de cela 2 ans et maintenant c'est plus facile pour moi d'aborder ce sujet car voilà, je suis maintenant plus reposée, j'ai plus le temps de digérer tous les hormones, la dépression et tout ce que j'ai vécu pendant ce moment-là. Donc je vais d'abord vous parler uniquement du postpartum que j'ai vécu voilà, après l'accouchement de ma fille. Et cet accouchement-là, j'aimerais vous faire part que j'ai accouché ma fille avec la péridurale. Et plus tard, je vous ferai une autre vidéo sur le postpartum concernant mon fils, c'est-à-dire le 2e accouchement que j'ai eu, parce que j'ai accouché mon fils voilà, sans péridurale. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'ai déjà fait une vidéo concernant cela. Vous pourrez voir ça sur voilà, l'affiche là au-dessus. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu, vous pourriez aller cliquer dessus pour voir comment est-ce que s'est déroulé mon accouchement sans péridurale. Donc, j'ai résumé ce point de postpartum en 8 phases. Donc, je vais commencer avec la première. Du coup, voilà la première phase ou bien le premier point de ce postpartum que j'ai vécu et ce que j'aurais aimé savoir, c'est voilà le sommeil du bébé. Au fait, généralement, quand l'enfant vient au monde, il dort beaucoup les premières 24 heures. Et en ce moment-là, c'est vrai, vous avez aussi le temps de vous reposer, voilà, de beaucoup dormir aussi. Mais ce qu'on ne vous dit pas après, c'est le fait que, voilà, l'enfant pourra rester parfois longtemps éveillé parce qu'il n'arrive pas à distinguer le jour de la nuit, ce qui perturbe aussi votre sommeil. Du coup, il y a ma fille qui dormait beaucoup la journée et la nuit, elle ne dormait pas du tout. Et voilà, elle faisait aussi parfois des cauchemars. Et ce qui faisait en sorte que voilà, mon mari et moi, on passait notre temps à échanger. C'est vrai, il m'aidait parfois. Mais c'est quelque chose qui perturbe régulièrement aussi le sommeil de la maman. On ne nous dit pas ça. Et vous ne pouvez rien faire parce que l'enfant ne connaît pas encore ce que c'est que le sommeil. Il dort quand ça le plaît, quand ça le va et quand ça le convient. Et vous ne pouvez rien faire contre cela. Donc, du coup, ces premiers 24 heures où bébé dort beaucoup, j'aurais aimé qu'on me dise, voilà, plus tard, vous aurez à confronter parfois ces problèmes de sommeil. Et voilà, votre enfant ne va pas toujours dormir comme ça. Et vous devriez vous habituer à cela. Donc, c'est ce que j'aurais aimé savoir concernant cette première phase de postpartum que j'ai vécue. Le deuxième point concerne donc voilà, votre intimité. Vous allez être un peu atteint à ce niveau-là parce que déjà pendant la grossesse, vous êtes tout le temps chez la gynécologue. Voilà, c'est normal, on va dire, on est habitué parce que voilà, on passe souvent pour des contrôles et tout, pour savoir que tout va bien dans notre corps et tout.
Et la gynécologue, en tendance, au début de la grossesse, voilà, vous connaissez les femmes, vous les femmes qui m'écoutez, ce que la gynécologue fait lorsque vous êtes enceinte. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore, du coup, elle passe le temps à regarder au niveau vaginal si tout va bien pour l'enfant, si l'enfant se développe très bien. Donc, c'est quelque chose de vraiment très, très intime et je pense pas que tout le monde est souvent prêt à subir cela. Mais pour ceux qui sont habitués à aller chez la gynécologue, ça ne cause pas vraiment un problème. Ce n'est pas vraiment un problème pour eux. Du coup, il y a aussi la phase lorsque, par exemple, on arrive à l'hôpital, qu'on est prêt à aller déjà accoucher. On ne s'attend pas à ce que, voilà, les sages-femmes, voilà, mettent par exemple, voilà, leurs mains au niveau de notre intimité pour voir au plus jusqu'à quel niveau est-ce que le col de l'utérus est ouvert. Donc, tout cela, ce sont des trucs auxquels on n'est pas vraiment préparé et qui nous tombent dessus. Donc, on n'a pas d'autre choix que de subir ça parce que c'est ce qu'il faut faire. Et voilà, là, on laisse notre intimité subitement comme ça à la découverte. Voilà. Et il faut déjà savoir que lorsqu'on est déjà à l'hôpital, là, il n'y a pas qu'une seule sage-femme qui vient parce qu'ils font des tours. Du coup, c'est plusieurs personnes différentes qui font ce toucher vaginal-là. Et on n'a pas du coup ce choix, comme je le dis. Parce qu'il y a le changement de personnel, d'autres qui viennent le matin, ceux qui vont venir après-midi, d'autres qui vont venir le soir, et ainsi de suite. Donc, c'est pas du tout évident et on est confronté à cela et voilà quoi. Bon, là, on arrive maintenant au troisième point qui concerne l'accouchement. Alors, durant l'accouchement, il y a plusieurs méthodes qui sont mises en place. Et lorsqu'on accouche, par exemple, avec la péridurale, puisque je suis ici en train de parler de mon postpartum concernant ma première grossesse, celle de ma fille, je l'ai eu avec la péridurale. Il y a les méthodes et les instruments qu'on utilise. Par exemple, lorsque vous prenez la péridurale, on vous met ça au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du dos. Donc, c'est une aiguille qui est grosse, je peux dire longue comme ça, qu'on on vous met au niveau du dos. Je vous dis approximativement à quoi est-ce que ça ressemble, parce que c'est mon mari beaucoup plus qui a vu ça, vu que j'étais dans tous mes états. Donc, il m'a expliqué que c'est une aiguille qui était vraiment très grosse et très grande. Mais on vous met ça au niveau du dos. C'est vraiment très, très douloureux lorsqu'on vous met ça. Et voilà, ça fait mal. Et ensuite, lorsque vous accouchez, il y a la position aussi que vous prenez. Il y a plusieurs méthodes, au fait, lorsqu'on accouche. Quelle position il faut prendre. Voilà. Je conseillerais franchement à ceux qui n'ont pas encore accouché de suivre des cours concernant cela. Et c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir avant l'accouchement de ma fille, qu'il y a des méthodes ou bien des positions qui vous permettent de surmonter la douleur. Donc, voilà, moi, j'ai accouché à 4 pattes et je n'ai rien ressenti, bien sûr, parce que c'était avec la péridurale, ce qui était le contraire avec mon fils. Comme je vous ai dit, je vais faire une vidéo dessus. Mais bon, je n'ai rien ressenti, pas de douleur et tout. Mais lorsqu'on m'a injecté cette péridurale, vraiment, j'ai eu mal. Ensuite, il y a quoi? La déchirure. Lorsque l'enfant sort, vous pouvez être déchiré. Ça, c'est quand l'enfant est très gros et que votre col de l'utérus n'a pas été assez large ou bien n'a pas pu supporter. Donc, c'est aussi ce truc-là, cette phase-là que j'aurais aimé savoir, qu'on m'explique, voilà, que vous pourriez être déchiré durant l'accouchement et tout, et que ça va peut-être faire mal. Mais comme j'ai accouché avec la péridurale, je n'ai pas du tout senti mal, mais c'est après que j'ai ressenti cette douleur-là. Donc, pour moi, c'était quelque chose de vraiment nouveau et qui n'a pas été facile à surmonter. Et puis, pendant cette même phase, il y a aussi la sortie du placenta. Il y a la sortie du placenta parce que ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on accouche, l'enfant sort, mais le placenta ne sort pas directement avec l'enfant. Le placenta sort juste après. Et pour que ça sorte, il faudrait que voilà, le gynécologue ou bien la sage-femme presse un peu leurs mains sur votre bassin pour faire sortir ce placenta-là. Donc, c'est quelque chose qui peut être douloureux lorsque vous le faites sans péridurale.
Et ça dépend de quel médecin, quel médecin fait ça. Parce qu'il y a d'autres qui sont un peu bruts et d'autres qui ne le sont pas. Donc, la sortie du placenta, c'est aussi, voilà, une phase très, très importante que, voilà, on doit nous amener à comprendre et nous préparer aussi à cela. Maintenant, on arrive à la quatrième phase. Celle-ci concerne les saignements après l'accouchement. Déjà, il faut savoir qu'après l'accouchement, on perd énormément de sang. Énormément de sang. Et voilà, c'est quelque chose qui est effrayant, tout d'un coup, de se voir autant saigner. C'est pas facile du tout. Tu te demandes, je vais me vider de mon sang et tout, mais c'est quelque chose de tout à fait normal par laquelle toutes les femmes sont censées passer. Et ce saignement est brusque, ça vient tout d'un coup. Ajouté à cela, il y a aussi les caillots sanguins qui sortent aussi avec ces saignements en même temps. Et ça fait peur, ça c'est vrai, ça fait vraiment peur. Moi, je vous dis, j'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment eu peur lorsque je suis allée aux toilettes et que j'ai vu cela. J'ai été effrayée et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des morceaux? Je sais pas, je me suis posé plein de questions. Donc, vous voyez, ça m'a vraiment frustrée. Je n'ai pas été prête à vivre cela, donc je ne m'attendais pas à avoir autant de sang. C'est vrai, on m'avait dit, tu vas saigner après l'accouchement, mais autant que ça, je ne m'attendais franchement pas. Je sais pas, c'est un truc, tu peux faire un demi-litre de sang ou 1 litre, je sais plus trop, mais on saigne énormément. Franchement, on saigne énormément, il faut vous attendre à cela. Et voilà, ces caillots sanguins qui sortent, ce sont des boules de sang. Vous voyez vraiment des boules de sang un peu très, très foncées qui tirent un peu vers le noir, mais c'est rouge, ce sont des boules de sang et c'est tout à fait normal. Donc, il y a ces saignements-là qui ne sont pas faciles aussi à vivre, quoi, parce que ça arrive tout d'un coup comme ça et vous ne vous attendez pas à perdre autant de sang, à saigner autant. Et c'est vrai que durant la préparation de notre valise, par exemple, pour aller à l'hôpital, on nous dit qu'il faut aussi mettre des couches et tout. Mais pour ceux qui ne savent pas encore, ce ne sont pas des couches simples comme ce que vous achetez au supermarché pendant vos règles. Ce sont des couches franchement un peu plus volumineuses qui peuvent franchement vraiment absorber, qui doivent être un peu plus larges et plus grandes. Donc, elles sont franchement différentes des couches que vous achetez lorsque vous saignez normalement. Et pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous arrivez par exemple dans un supermarché ou bien dans une droguerie, n'hésitez pas à préciser que vous voulez des couches que vous allez porter après votre accouchement pour qu'on ne vous donne pas de mauvaises couches, quoi. Donc, c'est très, très important. Donc, ça, c'est aussi un point sur lequel on doit se préparer. Moi, je me dis. Et puis, dans ce même point de saignement, il y a aussi le transit. Le transit, je parle beaucoup plus lorsqu'on y va, parce que après, lorsqu'on y va aux toilettes, parce que après l'accouchement, c'est très important d'aller aux toilettes et de faire les selles. C'est très, très important. Il faut éviter la constipation, ça apporte des complications après. Donc, moi, j'ai vu des médecins tout le temps défiler dans ma salle d'accouchement pour me dire, est-ce que tu es déjà allé aux toilettes? C'est franchement gênant. Est-ce que tu es déjà allé aux toilettes? Et moi, je disais, non. Et là, on me donne un truc à boire. Ce sont des... Comment on appelait encore ça? C'était un jus qui nous permet, au fait, d'évacuer rapidement, si je peux dire ça comme ça, les selles. Donc, chaque fois qu'un médecin venait dans ma salle et me demandait, est-ce que tu dis à aux toilettes? Et moi, je disais non. Au fait, c'est très important pour ceux qui ne savent pas, après l'accouchement, d'aller aux toilettes. Parce que ça permet d'éviter des complications, vous voyez. Et faire des selles, c'est très, très important. Donc, j'insiste là-dessus. Du coup, si vous accouchez et qu'après 3-4 jours, vous ne faites pas des selles, franchement, il faut en parler à votre médecin. Il faut faire part de cela. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, je vous conseille tout vivement de parler avec votre médecin par rapport à cela. C'est très, 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 alors là, très, très important. Le cinquième point que je vais aborder maintenant, c'est voilà, l'esthétique après l'accouchement. C'est quoi? Qu'est-ce que j'entends par là? Déjà, reprendre notre corps, en fait. Vous voyez, quand on accouche, c'est vrai, on dit que le corps change, mais il faut s'habituer à ce changement-là. Premièrement, le ventre. Après l'accouchement, on a le ventre qui est gros,
qui reste gros, au fait. C'est-à-dire, ton ventre est encore comme si tu étais enceinte de 3 à 5 mois, disons. Pour certains, c'est jusqu'à 5 mois, on peut dire. Pour moi, mon ventre ressemblait à un ventre de 3 mois, maxi 4 mois. Il y a les vergetures. Voilà, les vergetures qui apparaissent. C'est vrai, ils apparaissent avant l'accouchement. Pour d'autres, ils apparaissent après l'accouchement. Donc, on n'est pas prête à subir tous ces changements-là au niveau esthétique, au niveau de la beauté de notre corps. Donc, on a le corps qui s'estompe à ce niveau-là. On a ce changement-là qu'on vit, à laquelle on ne s'attendait pas. Et franchement, c'est pas très beau à voir. Et ça peut ramener un certain complexe chez la femme vis-à-vis de son mari. Parce qu'il y a des femmes, franchement, qui sont déjà complexées. Déjà à ce niveau où, par exemple, elles ont peut-être le poids ou bien elles sont peut-être trop maigres. Et après, il y a cela qui vient s'ajouter après l'accouchement. Franchement, c'est pas facile à vivre du tout. C'est pas du tout facile à vivre. Ensuite, il y a les seins. Les seins qui prennent du volume. C'est vrai. Ceux qui n'ont pas assez de seins vont se dire, ah, j'aime bien mes seins comme ça, je trouve ça beau. Pour ceux qui voulaient avoir de gros seins. Mais ceux qui ont déjà des gros seins, par exemple, une poitrine forte comme la mienne, franchement, voir ces seins encore prendre du volume, c'est pas du tout facile et c'est pas du tout évident. Et par la suite, il y a les pieds. Vos pieds qui gonflent. Après, c'est vrai, on va dire que ça se dégonfle après l'accouchement. Mais pour d'autres, moi, j'ai eu des pieds qui ont gonflé. C'est vrai que ça s'est dégonflé après l'accouchement. Mais j'ai vu mes pieds qui sont restés un peu larges, si je peux dire ça. Du coup, je chaussais du 39 et maintenant, je suis dans du 40 pur. Donc, rien n'a changé, vous voyez. Bon, maintenant, cette 6e phase concerne les tranchées. C'est quoi les tranchées? C'est lorsque l'utérus reprend sa forme. Vous savez, lorsqu'on accouche, on a notre ouverture d'utérus qui prend son temps pour pouvoir se refermer. C'est pourquoi il est important pour les femmes, après, disons, 3 mois, de faire une rééducation du périnée. Ce qui permet de remettre votre bassin en place. Alors, après l'accouchement, lorsqu'on allait parfois, on ressent parfois au niveau du bassin, voilà, des contractions, c'est-à-dire notre utérus qui se contracte, ça fait parfois mal. Pourquoi je dis parfois? Pourquoi? Parce que ce sont des contractions en fait, c'est l'utérus qui s'étire, vous voyez? Donc, c'est pas du tout facile. Parfois, lorsque l'enfant allait ou bien vous sentez parfois l'envie d'aller uriner, vous sentez comment votre bassin, là en bas, commence à s'étirer et ça fait pas du tout du bien, quoi. Donc, ça fait un peu mal. Pour certains, parfois un peu trop mal. Et ça prend du temps avant de partir. C'est pourquoi il est important de faire la rééducation du périnée. C'est très, très important. Parce qu'il y a aussi ce qu'on dit, lorsque tu as plus d'enfants, donc, plus tu accouches, plus ce problème de tranchée est un peu plus fort. Mais ça finit par partir. C'est pas un truc qui reste infiniment, quoi. Donc, ça finit par partir. Donc, il ne faudrait pas avoir peur en tant que tel. Mais c'est quelque chose qui est important de connaître. Il faut savoir que après l'accouchement, on va vivre des contractions à ce niveau-là qui ne sont pas faciles à subir, mais qui sont normales. C'est tout à fait normal. Vous pouvez le ressentir pour certains et d'autres ne le ressentent pas. Mais moi, je l'ai ressenti cela et c'était pas du tout évident. C'était pas du tout évident. Bon, la 7e phase concerne l'allaitement. L'allaitement. Pourquoi je parle de l'allaitement? Vous savez, j'ai souvent entendu parler des femmes autour de moi, entendu les femmes parler autour de moi concernant l'allaitement, en disant, ah, ça fait mal quand bébé tire, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Moi, j'ai accouché pendant la saison d'hiver. Donc, chaque fois, quand je sortais pour aller faire, par exemple, des achats, au contact du froid, j'avais les seins qui me faisaient extrêmement mal. Imaginez, je rentre comme ça, l'enfant est en train de pleurer. Il faut que j'allaite l'enfant. Et à peine je le mets sur le sein, quand il commence à téter, là, je ressens des douleurs. Franchement, ça fait extrêmement mal. Et il y a aussi le matin, l'allaitement matinal. Moi, c'était le moment où je ressentais le plus mal, lorsque je donnais le sein à l'enfant. Parce que le sein est plein. C'est vrai, j'allaite pendant la nuit,
Mais le matin, ça faisait encore plus mal. Donc, c'était pas aussi évident et il faut être préparé aussi à cela, c'est très important. Le dernier point concerne, comment on appelle ça encore? Le baby blue. Je vais vous expliquer ça à ma manière, cette affaire de baby blue là. Je ne sais pas si c'est ça vraiment que j'ai vécu, mais je pense que c'est ça que j'ai vécu. C'est le fait, cette petite dépression qu'on a lorsque on accouche, après accouchement. Il y a un moment où vous êtes là, vous vous sentez pas bien. Vous êtes un peu sous une petite dépression, vous pleurez pour rien lorsque vous allaitez votre bébé, vous vous sentez mal, vous vous sentez submergé. Et à ce point-ci, je veux vraiment dire merci à mon mari parce qu'il a été présent en ce moment-là. Et merci aussi à une amie à moi qui m'a soutenue pendant cette phase-là parce qu'il y a eu des phases où je me sentais vraiment mal, je ne me sentais pas bien, je me retrouvais en train de pleurer parfois quand j'allaitais. Et il y a des moments où je me sentais franchement submergée. Surtout quand vous avez 2 enfants, vous vous sentez vraiment submergé, vous avez l'impression que vous n'en pouvez plus. Donc, c'est très important de voir parfois même un psychologue si nécessité s'impose et de parler beaucoup avec votre mari, de le faire connaître vos ressentir à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas surtout à parler autour de vous au cas où vous ressentez des sentiments pareils que moi. Vous pleurez pour un tout, pour un rien, vous vous sentez submergé, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez exténué parce que la fatigue aussi fait partie du postpartum. La fatigue est très, très importante dans le postpartum. Donc, n'hésitez pas à parler autour de vous de tout ce que j'ai dit là. Alors, les amis, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Je vous aime. À plus.